20h21, l'heure de notre devinette. Sauriez-vous reconnaître ce champignon ou, encore plus facile, celui-ci? Il s'agit évidemment d'un cèpe et d'une truffe. C'est la pleine saison et pourtant ces deux champignons sont difficiles à trouver cette année à cause de la sécheresse. Mais il est possible d'aider la nature à les faire pousser. Vous allez voir comment dans ce grand format signé Grégoire Guisteau et le bien nommé Nicolas Forestier. Ce qui est valable pour le cèpe l'est tout autant pour la truffe. Cette année, la récolte s'annonce très mauvaise dans le sud-ouest à cause de la sécheresse. Une catastrophe évitée pour Guillaume G. Tous les arbres sont irrigués. Vous voyez, au pied de chaque arbre, vous avez 1 ou 2 micro-asperceurs. Il irrigue cette truffière depuis 3 ans. Donc cette truffe a atteint sa taille maximum. C'est-à-dire qu'elle ne grossira plus maintenant, mais par contre elle va mûrir en fait. La plupart des truffes qui sont sur cette truffière, s'il n'y avait pas eu l'irrigation, seraient déjà mortes ou endommagées par la sécheresse, c'est évident. Grâce à l'arrosage, les frigos du négociant sont pleins. Cette truffe s'exporte même dans le monde entier. On peut aujourd'hui sortir de grosses quantités de truffes avec une qualité qui restera la même tout au long de la saison. L'entreprise fait même le pari de vendre ses produits 20% moins cher que les prix du marché. Une truffe de culture que nous avons fait déguster à un chef étoilé bordelais. Ce qui est super intéressant dans ce produit, au-delà du goût, on a les deux textures des truffes. Tout le monde pense que la truffe c'est puissant, que ça a une très grosse puissance aromatique, alors que c'est faux, c'est très délicat, c'est très élégant. Et en fait, le vrai goût de la truffe, c'est exactement ça. Cultiver ainsi les champignons directement dans leur milieu naturel pourrait être une parade pour faire face au réchauffement climatique. Les fins gourmets peuvent donc être rassurés.